C'est une ville opulente. Vous voyez, ici, on est à la place de la Bourse. Ces magnifiques hôtels-là ont été construits avec l'argent de la traite. Au XVIIIe siècle, avec l'enrichissement de la ville a pu se doter de bâtiments aussi magnifiques. Beaucoup de grands dignitaires bordelais, notables bordelais, qui étaient même des maires de Bordeaux à l'époque, Gramont, Sège, Maréac, de grands maires qui étaient des armateurs négriers. Ils ont des rues à leur nom, il y a des rues qui honorent ces gens-là. Barbarous countries as South Africa and Zimbabwe. And in terms of giving your appraisal of the riches that have been accumulated in the Western so-called democracies, capitalist democracies, I would like you to give us an honest evaluation of just how these countries got so rich so quick, and that direct relationship of that to the fact that there were slaves that worked free labor, and the wealth that was created in this society being a direct product of that relationship, and also of the colonial relationships of the Western European countries and the wealth which they bled out of the people. Monsieur le Premier ministre, nous savions que pour M. Guéant, la distance entre immigration et invasion est totalement inexistante et qu'il peut savamment entretenir la confusion entre civilisation et régime politique. Ce n'est pas un dérapage, c'est une constante parfaitement volontaire. En clair, c'est un état d'esprit et c'est presque une croisade. Monsieur Guéant, vous déclarez du fond de votre abîme sans remords et ni regret que toutes les civilisations ne se valent pas, que certaines seraient plus avancées, voire supérieures. Non, monsieur Guéant, et non à vous aussi, ce n'est pas du bon sens, c'est simplement une injure qui est faite à l'homme. C'est une négation de la richesse des aventures humaines. C'est un attentat contre le concert des peuples, de culture et de civilisation. Aucune civilisation ne détient l'apanage des ténèbres ou de l'auguste éclat. Aucun peuple n'a le monopole de la beauté, de la science, du progrès ou de l'intelligence. Montaigne disait « Chaque homme porte la forme entière d'une humaine condition ». J'y souscris. Mais vous, monsieur Guéant, vous privilégiez l'ombre. Vous nous ramenez jour après jour à ces idéologies européennes qui ont donné naissance aux camps de concentration, au bout du long chapelet esclavagiste et colonial. Monsieur Guéant, le régime nazi, si soucieux de purification, était-ce une civilisation? Mes chers collègues, la barbarie de l'esclavage dans la colonisation, était-ce une mission civilisatrice? Il existe, monsieur le Premier ministre, on se calme. Une France obscure qui cultive la nostalgie de cette époque, que vous tentez de récupérer sur les terrains du Front National. Asseyez-vous. C'est un jeu dangereux et une démagogie qui est inacceptable. Il existe une autre, je vous en prie. Celle de Montaigne, de Condorcet, de Voltaire, de Césaire, je vous en prie. Ou d'autres encore. Une France qui nous invite à la reconnaissance que chaque homme dans son identité et dans sa dignité. Bien. Alors, Monsieur le ministre des Relations avec le Parlement. On se calme. Allez demander au ministre qui répond. Allez demander au ministre qui répond. Je vous en prie, mes chers collègues, on se calme. Monsieur le ministre des Relations avec le Parlement. Y a-t-il une réponse? Cette intervention appelle-t-elle une réponse du gouvernement? La séance a donc été suspendue et Serge Letchimy, qui persiste et signe, il a déclaré à la presse qu'il n'avait aucune intention de présenter des excuses. C'est impossible pour moi, Martiniquais, dit-il, fils d'esclave, fidèle d'Aimé Césaire, d'accepter ce genre de propos. Et en Guadeloupe aussi, les propos de Claude Guéant font polémique et ont choqué. Je vous propose de regarder ce reportage de Lise Dolmar et de Daniel Quirin. Toutes les civilisations ne se valent pas. Une phrase qui résonne. Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, en est le propriétaire. Des mots pour une époque. C'est en tout cas l'analyse de Maître Hermantin qui le signifiait il y a quelque temps. Quand M. Guerlain vient tenir ses propos en quelque sorte à la télévision, c'est qu'il sait parfaitement qu'il peut le faire dans le contexte actuel. C'est ça la profonde signification de l'époque.
Si on peut le faire, c'est qu'il y a une fracture fondamentale entre ceux qui se considèrent comme des hommes et d'autres, nous, vous, moi qui ne sommes pas tout à fait des hommes. Et je crois que c'est la leçon. Vous n'avez pas été ce week-end? Vous êtes au courant de ce qu'il y avait ce week-end? Le mariage de Mams Diarra, le parrain? De qui? Mams, le parrain. C'est qui ça? Le parrain, c'est une grande célébrité qui s'est mariée dans le 19e arrondissement ce week-end. Vous n'avez pas été? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce type-là? Lui, c'est l'un des meilleurs joueurs de basket au monde. Ah non, c'est pas mon... Ah, ça, c'est pas le sport. Ah, je pensais que vous étiez... C'est pour ça les photos. Ah non, moi, je sais pas le style un peu politique. Ah, politique, Sarkozy, Jospin... Bah, j'étais avec Sarkozy tout à l'heure. Ah, vous êtes avec Sarkozy tout à l'heure? Oui, tout à l'heure. Ah, ouais. Ah, vous êtes de la haute Il alors? pleuvait, je suis encore tout mouillé, il pleuvait. Ouais, je vois ça. Non, je m'infiltre. Ah ouais? Je peux rien dire. Mais est-ce qu'il y a un plan? Il y a une planque pour moi là-bas. Comme si... Ah non, pas pour... Ah, les noirs, non. Ils vont pas là. C'est normal, ça se comprend. Ben pourquoi quand même? Non, mais si moi je vais à la tour du roi de... Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des coups, il y a des rois encore, il y a des rois en Côte d'Ivoire. Oui, mais bon, moi maintenant vous êtes... Ouais, mais vous êtes infiltré avec Sarkozy. Vous pouvez me faire rentrer dedans, moi. Pourquoi? Parce que je suis noir. Bien sûr. Ouais, mais bon, je suis un être humain comme tout le monde. Ah non, noir. Et un noir? Pas pareil. Ah si, c'est pareil. Non, mais c'est entre nous, il faut répéter. Entre nous, il faut répéter. Mais non. Bah si, c'est pareil. C'est entre nous, il faut répéter. Oui, entre nous, ouais. Mais pourquoi? Officiellement, on dit oui, c'est pareil, mais en réalité... Pourquoi? Mais pourquoi les noirs, ils sont... Parce que c'est comme ça, il n'y a pas à discuter. Mais pourquoi il n'y a pas C'est à nous discuter? qui avons décidé ça. Ah d'accord. En lieu. Donc c'est vous qui décidez tout en Oui, c'est la c'est haute. entre nous. Pour Oui, l'instant, bien sûr, entre nous. pour l'instant, on est dominant. Pour l'instant. Ouais. Mais pourquoi vous êtes dominant? Parce qu'on a détruit tout le monde. Il y a 200 ans, 300 ans, à peu près environ. Donc les noirs, c'est de la Parce merde. que quand on a eu la connaissance de la poudre à canon, oui, Ouais. par les Chinois, par les Arabes, enfin, on a acquis toute leur connaissance. Alors là, on a maximal, je boum. Ah ouais, d'accord. Mais là, en fait les noirs, ils sont bons à rien, quoi. J'ai pas le droit de vous le dire, ça. Oui, mais entre nous, on s'en fiche, on se connaît pas. Voilà, en gros, ils sont bons à rien. C'est ce qu'ont lieu. Se dit en lieu. C'est ce qu'ont lieu et sa conclusion dans lieu. Mais D'accord. c'est entre nous, ne le répétez pas. Ah, je vais pas le répéter, voyons. Jouer les jeux des blancs. Il faut toujours jouer les jeux des blancs. Il faut jouer le jeu des gagnants. Bah, donc Moi, les je joue noirs, le c'est jeu des des perdants. gagnants. Moi, je joue le jeu des gagnants. Donc les noirs, c'est des perdants. Dites-le, avouez-le. On est entre Bien nous. sûr, mais il y a quelques D'accord. noirs qui sont intelligents qui jouent le jeu des gagnants. Mais eux, c'est des corrompus parce qu'ils retournent leur veste. Il faut être non, c'est à notre époque. Ouais. En gros, les noirs, ils sont bons à rien, quoi. Ça, personne ne vous le dira vraiment, monsieur. Mais vous, selon vous. Moi, c'est votre opinion qui me... C'est évident, monsieur. Mais pourquoi? C'est la nature qui veut ça. Il en manque des chromosomes. Ah, il manque des chromosomes au noir. Ah, Sinon, écoutez, parce qu'ils ont toutes les richesses du monde. ouais, Il n'y a jamais d'hiver là-bas. Ils ont un territoire gigantesque. ouais. Comment c'est ça qu'ils ne dominent pas le monde, ce type-là? Ou du moins, comment c'est ça qu'ils n'ont pas des frontières comme la Chine? Comment c'est qu'ils n'ont pas un Mao Tse-tung qui dit c'est la Chine, tu entres pas. C'est pas normal, vous comprenez, il y a un problème là. Mais comment ça se fait? Ah, ça, je sais pas. C'est qu'il y a 500 ans, on a bien travaillé. Ah ouais, Vous avez On a exterminé quoi? éliminé tous les meilleurs. Tous les meilleurs noirs ont été exterminés. Éliminé, hein. Merde. Je vous dis pas. Donc là, tous les noirs qui restent, c'est de la grosse Là, merde. non, maintenant, on a pu remettre des armes, on a un peu quelques petits microbes par-ci par-là, des microbes par-ci par-là. C'est quoi les microbes? Ah, c'est cool, la guerre bactériologique, c'est parce que ça existe quand même. Ah, d'accord. Bactériologique, la guerre. Quelques petits microbes par-ci par-là. Ouais. Et un truc que vous ne savez pas, c'est qu'en ce moment, Ouais, je veux dire un secret, c'est pas un secret. ouais, Vous savez que la Somalie a été déclarée sécheresse gigantesque. Mais il y a un truc que je comprends pas. On vous met un homme noir en face de vous et un autre blanc. Oui. Pourquoi le blanc il serait supérieur au noir? Parce que c'est comme ça, c'est malheureux, c'est triste. Je sais que c'est pas juste, je sais que c'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Mais c'est comme ça. La nature, elle est cruelle, la nature. La nature, elle est cruelle. Ah merde. Et Ramayad alors? Le Roselmack? C'est une petite bourgeoise, bon d'accord, elle a fait son petit tour, comme ça a permis de récolter quelques voix à l'UMP chez les Noirs, un petit peu grâce à elle. Quoi. Mais là, après, elle a commencé à disjoncter, alors on l'a virée. Ah ouais. Il faut en parler à Sarkozy. Maintenant, elle est chez Mais Le Pen Borloo. il a raison alors. Hein? Le Pen il a raison alors. Bien sûr, il a raison. J'ai grandi en Rhodésie, une colonie britannique dirigée par sa minorité blanche. Quand j'ai eu 18 ans, dans les années 70,
Une véritable guerre civile faisait rage dans le bush. Les nationalistes noirs avaient pris les armes pour conquérir leur liberté. Les Blancs étaient déterminés à se maintenir au pouvoir à tout prix. En fait, nous refusions de laisser la Rhodésie aux mains de la majorité noire. Et il y avait une raison pour ça. Ce n'était pas juste du racisme. Nous avions vu s'effondrer des pays, de l'Ouganda jusqu'au Ghana. Toutes les colonies britanniques qui étaient devenues indépendantes avaient sombré dans l'anarchie. Il n'était pas question que ça arrive en Rhodésie. C'est moi, en 1977, quand j'ai rejoint les Selous Scouts. Jim Parker est un ancien membre des forces spéciales de l'armée rhodésienne, les Selous Scouts. Un régiment d'assassins d'élite, dont la mission est d'éliminer l'ennemi par tous les moyens. Jim Parker a écrit un livre dans lequel il révèle les activités secrètes de cette unité de lutte contre l'insurrection. Alors que les combats s'étendent et que les nationalistes noirs gagnent du terrain, les Selous Scouts se tournent vers l'utilisation d'armes chimiques et biologiques. La première fois que j'ai entendu parler du bacille du charbon, c'était lors d'une mission à Wenki. Avec le médecin sur place à l'époque, on bavardait de choses et d'autres et il m'a dit « On a répandu le bacille du charbon dans la région de Nkayi et de Lupan. » En tout, il y a eu plus de 10 000 personnes qui ont été contaminées cette année-là. Un chiffre sans précédent et qui n'a jamais été révélé. Aujourd'hui encore, beaucoup nient que l'épidémie de charbon en Rhodésie, la plus importante jamais observée, ait été provoquée délibérément. Jim Parker est le premier membre des Selous Scouts à admettre publiquement que cela a pourtant été le cas. Pour finir, toute la Rhodésie, qui s'appelle aujourd'hui le Zimbabwe, a été contaminée.